Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous parler d'un logiciel d'édition de fichiers PDF qui s'appelle PDF Exchange Editor. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous avez déjà entendu parler de PDF Exchange Viewer. Et ben PDF Exchange Editor est développé par par la même société de développement et il propose les mêmes fonctionnalités avec une option en plus. C'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui, qui est l'écho vocal. En fait, on peut faire relire le texte quand le texte est détecté comme du texte à l'intérieur du PDF par le logiciel. Eh bien, on peut le sélectionner et le faire lire. Voilà, donc ça c'est une option que ne permet pas PDF Exchange Viewer. C'est pour ça que je vous conseille de passer de Viewer à Editor. Les deux logiciels sont gratuits. Voilà, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler tout simplement de l'installation de PDF Exchange Editor. Et je pense que je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je parlerai de l'utilisation de la fonction de lecture. Tout ce qui est réglage des barres d'outils, utilisation des outils d'annotation, je n'en reparlerai pas dans PDF Exchange Editor tout simplement puisque c'est exactement le même fonctionnement que dans PDF Exchange Viewer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la zone de description de cette vidéo, je vais mettre les liens vers les vidéos PDF Exchange Viewer pour que vous puissiez revoir, si c'est pas déjà fait, comment paramétrer le logiciel. En tout cas, pour PDF Exchange Editor, on va aujourd'hui voir son installation et il ressemble beaucoup à PDF Exchange Viewer, donc je pense que nous, en tant qu'adultes, et surtout les jeunes qu'on peut être amenés à suivre en rééducation, ne devraient pas être particulièrement désarçonnés par ce changement de logiciel. Donc, vous passez par votre moteur de recherche. Là, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer que personnellement, j'ai adopté le moteur de recherche Qwant, qui est un moteur européen qui se distingue de Google dans le sens où il ne piste pas nos recherches, tout simplement. Voilà, et que les résultats sont très précis et très très efficaces. Donc, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser Google du coup. Et voilà, personnellement, j'utilise le moteur Qwant. Qui a été destiné qui a été créé à l'origine pour des enfants, je crois. Il y avait Qwant Junior, et puis du coup ils ont adapté à une population plus adulte. Voilà, donc ça c'était la parenthèse que je viens de refermer. Donc vous tapez le nom du logiciel qui s'appelle PDF Exchange, alors Editor, et pas Viewer comme on me le propose là. Editor, alors c'est un nom anglais, d'accord. Je valide et je prends le résultat, alors pas le premier, enfin là il se trouve que c'est le premier, mais vous choisissez le résultat dont l'adresse est tracker-software.com. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment le site des développeurs de PDF Exchange Editor. Donc de cette manière, vous êtes sûr d'avoir la dernière version et vous êtes sûr d'avoir le logiciel PDF Exchange Editor et pas voilà, vous êtes sûr d'avoir, qu'il n'y a pas de problème. Donc vous cliquez sur le site Tracker Software. On arrive directement sur la page du produit de PDF Exchange Editor où on nous parle donc de la version Exchange Editor standard, gratuite, et de la version Exchange Editor Plus qui est la version payante. D'accord. J'ai pas vu d'option dans la version payante qui m'inciterait à l'acheter personnellement. Donc je reste sur la version gratuite, actuellement la version 6.0. D'accord. Alors vous cliquez sur la petite flèche et vous avez plusieurs choix. D'accord. Je vous conseille la version 32 bits MSI Installer ou 64 bits MSI Installer en fonction du système de Windows que vous avez. Est-ce que vous êtes sur un 32 bits ou 64 bits? Vous pouvez demander sur votre moteur de recherche comment connaître le nombre de bits de ma version Windows. Voilà, si vous n'êtes pas sûr. Si vous n'êtes vraiment pas sûr, à ce moment-là, vous pouvez passer par un installeur, mais moi personnellement, je vais passer par un MSI, c'est quand même beaucoup plus facile. Vous pouvez passer par le zip, pardon, parce que là on voit qu'on est aussi bien 32 que 64 bits, donc c'est de ce point de vue-là plus facile, d'accord. Donc moi je vais prendre la version 64 bits parce que je sais que mon Windows 64 bits, et une fois que j'ai cliqué dessus, il faut que je clique sur le bouton Download, et là va démarrer un téléchargement d'à peu près 80 mégas. Voilà, donc là l'ouverture, donc le fichier qu'on va télécharger s'appelle Editor V6 X64. Je clique sur enregistrer le fichier, j'ai la barre de téléchargement pour les habitués de Firefox qu'on retrouve ici, d'accord. Et donc là on voit qu'il faut à peu près une minute, un peu moins d'une minute pour télécharger les 84,1 mégas nécessaires à l'installation de PDF Exchange Editor. Donc là on est vraiment dans du classique,
de l'installation d'un logiciel qu'on télécharge sur internet. Donc encore une fois, bien en passant par le site Tracker Software, hein. C'est les éditeurs de logiciels. Voilà. Donc là, à partir de là, je peux cliquer sur le petit icône là pour ouvrir le dossier et contenant le fichier. Voilà, je peux fermer Firefox. Voilà, je peux double-cliquer sur le fichier donc éditeur V6. Voilà. Et l'installation va démarrer. Je clique sur Next. Là, on me demande, hein, comme classiquement, de valider la licence, enfin l'accord de licence là d'utilisation. Donc je clique dessus, je suis censé le lire bien évidemment. Voilà. Et je clique sur Next. Voilà. Là, on vous propose une installation custom, c'est-à-dire personnalisée ou complète. Autant prendre la complète, d'accord. Je vais juste revenir en arrière parce que je vais demander. Enfin non, d'accord, là c'est... Voilà, donc je clique sur complète. Là, on est effectivement, nous, dans la free version, puisque nous n'avons pas de numéro de série. Donc je laisse cocher free version, je ne touche pas, et je clique sur next. Voilà, là on me dit donc que quand on va cliquer sur install, l'installation va démarrer. Donc je clique sur install. Alors, là, de par ma configuration de Windows avec une histoire de compte administrateur demandé par mon employeur, du coup... L'installation met un petit peu de temps à démarrer, mais chez vous ça devrait être, je pense, plus rapide. Donc là on a l'impression qu'il se passe rien jusqu'au moment où il devrait me demander mon mot de passe. Voilà, je sais pas si vous avez entendu ça biper fort. Voilà, donc je tape là mon mot de passe. Vous ne devriez pas avoir cette fenêtre. Voilà, et à partir de là, l'installation par contre va assez rapidement. Donc là on voit qu'il copie les nouveaux fichiers. Donc encore une fois il ressemble beaucoup au PDF Exchange Viewer, hein, donc je vais pas reprendre tous les détails dont j'avais pu parler dans les vidéos, je vous laisserai les revoir. Voilà, donc là ça y est, l'installation est terminée. On me demande si je veux si je veux launcher, lancer PDF Exchange Editor. Alors à la rigueur on peut le faire pour la première fois. Donc le logiciel va s'ouvrir. Alors là pour les besoins de la vidéo, j'ai besoin de le rendre de l'adapter à la taille de ma fenêtre. Donc pour l'instant, les fichiers PDF viendront s'ouvrir ici. D'accord. Donc on a toujours la barre des menus, d'accord, et la barre des outils. D'accord. Je vous redis très rapidement que pour tout ce qui est les préférences du logiciel, on clique sur éditer et sur préférences. Ce que je peux vous dire rapidement, c'est que je vous conseille, alors je crois que c'est dans identité, non c'est pas dans identité, pardon. Voilà, enregistrement du logiciel, de cliquer sur cacher toutes les fonctions nécessitant une licence, comme ça elles n'apparaissent plus dans les menus. Ça permet de délaguer un petit peu toutes les fonctions qui sont payantes et auxquelles on n'a pas accès puisqu'on a une version gratuite. Voilà. Et je vous conseille aussi d'aller prendre l'outil Capture, ça c'est un outil dont j'ai beaucoup parlé dans les vidéos qui est très intéressant, qui permet de faire des copies du PDF par exemple pour le mettre dans un traitement de texte. Voilà. Et là c'est intéressant de mettre de décocher jouer un son, comme ça si jamais le jeune est en classe il n'y aura pas le bruit d'un appareil photo. Voilà. Et peut-être d'augmenter un peu la résolution, alors pas trop non plus parce que sinon faut pas monter dans les extrêmes parce que sinon le fichier sera très très lourd et donc si l'ordinateur du jeune est un peu limite, du coup il va lui falloir au moins une trentaine de secondes pour faire le copier-coller, ça peut le ralentir. Voilà, mais une résolution de 300 paraît à peu près adaptée. Voilà, je clique sur OK. Bon là c'est vraiment des réglages comme ça qui me viennent à l'esprit. Je vous laisse le contenu de la vidéo. Alors par rapport à l'édition de fichiers de PDF, je voulais aussi enchaîner. Alors là avec quelque chose qui n'a rien à voir, c'est juste pour vous parler d'une info que j'ai retrouvée sur un site qui s'appelle Baladjack, et c'est le site PDF Candy qui regroupe, alors est-ce qu'il veut bien écrire PDF Candy. Alors quand on utilise PDF Exchange Editor, il y a plein de fonctions pour lesquelles on n'a pas besoin de passer par ce site internet PDF Candy. Ceci dit, ce site PDF Candy est très intéressant puisque il permet, alors je crois que c'est .com, il regroupe un paquet d'outils en ligne gratuits qui permettent d'éditer les fichiers PDF. Vous voyez, du PDF Candy. Donc c'est regroupé par catégorie. Voilà.
Je peux transformer un PDF en Word, un Word en PDF, un PDF en JPEG, un JPEG en PDF. Je peux fusionner des PDF, je peux splitter, c'est-à-dire découper des PDF. Je peux supprimer des pages, je peux ajouter un watermark là, voilà, je sais plus comment ça s'appelle là, mais un peu comme avec les photos là, par exemple pour ajouter mon nom sur des fichiers PDF. Je peux faire pivoter des PDF, je peux protéger des PDF, je peux débloquer des PDF, je peux compresser, d'accord. Et il y a même encore d'autres choses, puisqu'on voit qu'on peut transformer de PNG en PDF, de TIFF en PDF, de BMP, de EPUB, ça c'est bien pour les livres électroniques, vous voyez, voilà. Et tous ces services-là s'utilisent gratuitement, sans inscription. D'accord, donc imaginons que j'ai un PDF que je veux transformer en Word, donc je clique sur PDF to Word, d'accord, et à ce moment-là, on va me demander ici de faire glisser mon fichier PDF dans cette zone-là. Je vois que je peux importer directement des fichiers Google Drive ou des fichiers Dropbox, ça c'est assez pratique, d'accord, et une fois que j'ai fait glisser mon fichier, j'ai plus qu'à valider, et du coup, j'obtiendrai un fichier Word. D'accord, et ça fonctionne, PDF Candy fonctionne de la même manière pour les différentes catégories. Voilà, donc ça c'est très pratique. Voilà, et c'est un outil qu'on on peut toujours avoir sous les mains. On n'est pas obligé d'avoir 50 outils sur une clé USB, 50 logiciels, même si encore une fois PDF Exchange Editor permet beaucoup de choses qui sont ici à l'intérieur du même logiciel. Donc ça c'est assez pratique. En tout cas, PDF Candy, je l'ai utilisé à 1 ou 2 reprises et ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien même. Encore une fois, c'est très intéressant parce que j'ai pas besoin de m'inscrire. Voilà, bon ça c'était une petite parenthèse sur PDF Candy, donc je voulais vous parler parce que j'ai appris cette fonctionnalité il y a pas très longtemps, enfin ce site internet. Voilà, c'est un peu comme une trousse à outils et pour tout ce qui est manipulation de fichiers PDF. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne utilisation de PDF Exchange Editor et j'essaierai de faire la seconde vidéo assez rapidement pour traiter de la fonction de lecture vocale d'un fichier PDF. Voilà, bonne journée, merci, au revoir.